أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Nous reprenons l'étude et le commentaire de l'introduction de l'épître de Ibn Abi Zayd al-Qayrawani et le chapitre consacré à la croyance. Cheikh Mohammed, تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد. قال المصنف رحمه الله: العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير. Il est également l'omniscient et le bien informé, l'administrateur et l'omnipotent, l'audient et le clairvoyant, l'élevé et le grand. Allah subhanahu wa ta'ala se présente à ses créatures qui sont les êtres humains et les êtres invisibles concernés, les djinns concernés par le message, à travers des signes, et parmi les signes incriés, les ayats du Coran. Il enseigne aux lecteurs qu'il a un ensemble de noms et d'attributs. Ces noms sont qualifiés de Al-Husna, c'est-à-dire les plus beaux. Allah a les plus beaux noms et a les sifat les plus élevés. وَلَهُ الصِّفَاتُ الْعُلَى, suprême. Ces sifat, ces attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont toutes ces sifat, tous ces attributs, des attributs qui enseigne que Allah est parfait et qu'il est qualifié de tout attribut parfait, et que de là, tout ce qui peut signifier un manquement, une disqualification ne peut être attribuée à Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui signifie
vulnérabilité, besoin, diminution en niveau de ces attributs ne peut être attribué à Allah subhanahu wa ta'ala. Car tous ces noms et tous ces attributs qu'on rencontre dans les textes authentiques sont exprimés en langue arabe dans le style et dans une formulation qui enseigne le sens extrême, suprême par rapport à tel ou tel attribut. Quand on dit Ar-Rahman, Ar-Rahim, on ne dit pas Ar-Rahim. Là, on est en train de dire que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est au plus haut niveau et donc elle est absolue. Et en langue arabe, on dit que c'est des formulations d'exagération, le mubalagha. Mais ça, c'est dans le langage humain. Mais par rapport à Dieu, à Allah subhanahu wa ta'ala, ces expressions, ces formulations ne sont pas des formulations d'exagération. Loin de là. Ils sont au-dessous de la vérité divine. Pourquoi? On avait dit que notre compréhension de ces termes dépend de la limitation de notre intelligence. Et donc, lorsqu'on perçoit le sens, il est systématiquement limité par la limitation de notre perception. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala est parfait dans tous ses attributs. Et donc, lorsqu'il dit qu'il est Rahman, lorsqu'il dit qu'il est Alim, lorsqu'il dit qu'il est Qadir, lorsqu'il dit qu'il est Sami', lorsqu'il dit qu'il est Basir, toutes ces formulations, en langue arabe, le shem, la formulation, c'est une formulation d'exagération. Mais c'est une exagération dans le parler des gens et non pas lorsque cela concerne Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il s'agit d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que l'exagération relève d'un sens figuré et non d'un sens propre. Mais ici, c'est le sens propre. Et je dirais même qu'il est au-dessous du sens propre que Dieu sait. C'est le sens propre par rapport à notre perception qui reste humaine et qui reste limitée. Mais par contre, le sens voulu par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le sens parfait. Donc ça, c'est une règle de compréhension qu'on a appris des textes enseignés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam de génération en génération. Allah subhanahu wa ta'ala est parfait et est parfait dans tous ses attributs. Tout ce qui peut consister à entacher cette perfection, cette qualité suprême doit être rejeté et doit être écarté. Ne peut être cru par un musulman.
Donc ça, c'est un principe qui va être conduit dans différentes questions liées à la croyance. Sifat, donc les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un nombre que nul ne sait vraiment. C'est-à-dire, comme on l'a déjà exposé, c'est que nous ne savons d'Allah que ce qu'il a voulu qu'on sache. C'est-à-dire, c'est les attributs qu'on sait, ce n'est pas tous les attributs divins. Les noms qu'on sait, ce n'est pas tous les noms divins. Mais ce que Dieu a voulu qu'on sait de ses noms et de ses attributs. C'est pour cela, dans le dua, enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est dit أو استأثرت به في علم الغيب عندك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. Je te demande par tout nom par lequel tu t'es nommé. Personne n'a nommé Dieu, c'est Dieu qui s'est nommé. سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك, donc tu l'as révélé dans un de tes livres. أو علمته أحدا من خلقك, tu l'as enseigné à quelqu'un, une de tes créatures. Et les créatures d'Allah, nul ne connaît leur nombre. Subhanah. Il n'y a pas que les humains ou les anges. Ça, c'est... أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. Ou bien, tu l'as conservé, réservé dans ton savoir voilé, auquel nul ne peut accéder. Donc, c'est-à-dire, il a des noms qui n'ont pas été dévoilés. Subhanah. Mais tout ce qui donne le sens de la perfection, certes, Allah subhanahu wa ta'ala est le parfait. Donc, et tout ce qui est contraire à cette perfection, à cette excellence, à cette majesté, il doit être repoussé et écarté. Les savants ne vont pas nous expliquer dans le thème de l'Aqidah tous les noms divins et tous les attributs divins. Ça, c'est une autre littérature. Il y a des ouvrages spécialisés dans les noms divins et les attributs divins. Mais ils vont mettre l'accent sur certains noms et certains attributs. Et beaucoup ne savent pas le pourquoi derrière tout ça. Et il est si simple en vérité. C'est que les savants par leur compréhension et la tradition transmise, ils savent qu'il y a des noms et des attributs divins qui sont nécessaires pour
que l'être humain croit en Dieu, l'unique. Et que on ne peut croire à un Dieu si, entre parenthèses, ce Dieu n'a pas cette qualité, cet attribut. Pourquoi? Parce que, d'office, c'est un manquement. La vie. Dieu est vivant. Est-ce qu'on peut imaginer un Dieu qui n'est pas vivant? Donc, ça va de soi. Est-ce qu'on peut imaginer un Dieu qui n'entend pas, qui ne voit pas, qui ne sait pas, qui ne peut pas, hein? Donc, tous ces attributs qu'ils étudient, c'est des attributs dans la conception que tout être humain ne peut envisager, hein, un Dieu sans qu'il ait ces attributs. Mais tous ils savent que les attributs, comme je viens de le dire, ils sont en nombre inconnu par les humains. Et ceux qu'on connaît, ils sont au-delà de ces attributs nécessaires à la divinité. Et ces attributs sont présentés par les textes. C'est-à-dire celui qui n'est pas croyant, musulman, ne se poserait pas la question, on va dire, que Dieu n'a pas ça. Je vais vous dire un exemple. Allah subhanahu wa ta'ala, il se présente, comme il le dit Cheikh, Al-Latif, Al-Khabir, Al-Ra'ouf, Al-Karim, le généreux. Hein? Est-ce que imaginons, ça c'est de l'enseignement, on va dire, spéculatif, c'est un Dieu qui n'est pas généreux. Il ne veut pas être généreux. La raison ne repousse pas ça. Ce n'est pas un attribut nécessaire dans la croyance à un Dieu. Par contre, un Dieu qui ne sait pas, ça ne peut pas être un Dieu. Donc, ce qu'ils vont évoquer, ce n'est pas tous les attributs divins, mais ils vont se focaliser sur ce qui est nécessaire dans la croyance au divin, à un Dieu unique. C'est pour cela que quand vous ne trouverez pas, vous allez lire par exemple les livres de théologie, vous allez plein d'attributs divins, ils ne sont pas évoqués. Est-ce que les savants ne savaient pas ces attributs divins? Ils ne croyaient pas que Allah est latif, que Allah il est généreux, que Allah... Hasha. S'ils remettent ça en question, ce n'est plus des musulmans, parce que le Coran, la Sunna, ils le disent. Mais pourquoi ils traitent dans la science de l'aqidah de certaines? C'est certains attributs, c'est parce que tout être humain, s'il veut connaître et reconnaître le Créateur, il ne peut concevoir cela sans ces attributs. Est-ce que c'est clair cette notion? Et Cheikh rahimahullah, il cite certains attributs d'où on comprend que
il veut nous dire que tout ce qui est transmis fait partie du credo de notre croyance. Ce n'est pas que ce qui est nécessaire rationnellement à la divinité. C'est pour cela qu'il cite l'exemple de Khabir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il cite l'Ali, hein, le Kabir, hein, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est des attributs qui nous sont transmises par le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, croire à tous ces attributs qui sont transmis, authentifiés, fait partie de notre croyance. وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه. Dieu est au-dessus de son trône sublime par son être et en tout endroit par sa science. Subhanahu wa ta'ala. Cheikh Ibn Abi Zayd al-Qayrawani rahimahullah expose dans cette phrase, ou ces deux phrases, ce qui est dit dans le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala istawa ala al-arsh. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus du trône. Le trône, c'est une de ces immenses créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est décrit dans des textes, l'arche. Il dit dans un hadith que le kursi, hein, le siège, hein, le siège, est comme un anneau dans un immense désert. C'est-à-dire par rapport à l'arche, au trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah est au-dessus de ce trône. Alors, là, Cheikh, rahimahullah, il utilise une expression. La première, c'est le mot fawq, qui veut dire au-dessus. Secondo, il utilise le mot bidhatihi, par son être, subhanahu wa ta'ala. Ces deux termes ont été objets de critiques de commentateurs de ce passage. Et là, j'aimerais bien attirer votre attention sur l'œuvre humaine. L'œuvre humaine, elle est passible à l'erreur. Et nul n'est infaillible ni sacré, hein, si ce n'est notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parmi les humains. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on reproche à Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, rahimahullah? On ne lui reproche pas le sens. Le sens, il est avéré. On lui reproche la forme. Donc c'est très important de signaler cette précision. C'est-à-dire que Dieu est au-dessus du trône, il n'y a pas un qui va vous dire le contraire. Maintenant, utiliser à la place de ala, cet article, le mot fawq, c'est le Qadi Abdul Wahhab, son contemporain, qui peut être son cheikh, dans le commentaire, le premier peut-être commentaire qui nous est parvenu, le reprend sur ce terme.
Il dit, il n'aurait pas dû utiliser le mot fawq à la place du mot ala. Pourquoi? Parce que comme on a dit, on ne sait de Dieu que ce qu'il a voulu qu'on sache de lui. Et les mots qu'il utilise Dieu, c'est le véhicule de ce savoir. Comment peut-on comprendre ce que Dieu veut s'il utilise un autre mot à la place? Et donc lorsqu'il s'agit de Dieu, on est prudent et on doit être prudent quant à l'utilisation des termes. C'est pour cela qu'on n'a pas le droit d'utiliser n'importe quel terme pour décrire Allah subhanahu wa ta'ala si ce terme n'a pas été enseigné dans les textes authentiques. Ça, c'est le principe. Pourquoi? Parce que les termes qu'on choisit, nous les humains, pour parler de Dieu, peuvent être porteurs d'ambiguïté et d'interprétation qui peut dévier certains esprits. Et donc on manquera à la rigueur de la transmission. Alors, toute cette critique, ce reproche, rahimahullah, ne s'abat pas sur le sens, le contenu de ce qu'il dit. Il dit juste. Il ne croyait pas une mauvaise croyance, sinon il n'aurait pas toute cette réputation dans la Ummah. Et ses contemporains, il l'aurait, comme le Qadi Abdul Wahhab, il ne dit pas qu'il dit n'importe quoi. Il dit qu'il n'aurait pas dû utiliser ce mot. Donc cette précision est importante, c'est-à-dire il le reprend sur la forme. Bien que le sens de fawq et ala c'est pareil. Mais puisqu'on parle de Allah subhanahu wa ta'ala, il fallait garder et conserver les mots que Dieu a utilisés. C'est pour cela que le mot bidhatihi à la fin, par son être, qui n'est apporté dans aucun des textes, ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Et d'ailleurs, ce n'est pas un terme qui existe dans ce sens-là dans l'arabe de l'époque prophétique, de la révélation. Dhat, à l'époque, voulait dire la possession. Dhu et dhat, pour le féminin. Ce n'était pas, c'est-à-dire qu'on dit celui qui a quelque chose, on dit dhu malin par exemple. Celui qui possède un bien, on dit dhu mal. Si c'est une femme, on dit dhatu malin, dhatu jamalin, c'est-à-dire celle qui a quelque chose. Ce n'est pas, le mot dhat n'était pas utilisé à cette époque pour dire l'être. Ça n'existe pas pour l'arabe de l'époque. C'est une formulation, c'est une construction d'un mot qui est apparu tardivement. C'est pour cela que les savants vont reprendre Ibn Abi Zayd al-Qayrawani et lui dire « Tu n'avais pas à utiliser ce mot. Bien qu'on sait que ce que tu dis, le sens que tu as voulu, il est correct. Mais le terme utilisé, il est le malvenu. Hein? C'est pour cela l'imam al-Dhahabi, rahimahullah, qui a écrit un ouvrage sur le thème qu'expose cette phrase. Kitab al-Ulu lil-Ali al-Ghaffar. Il est publié, il est édité, qui fait référence, où il a compilé tous les textes liés à cette question. Et là, rahimahullah, il reprend, aussi dans la biographie qu'il consacre à Ibn Abi Zayd al-Qayrawani dans Siyar A'lam al-Nubala, son ouvrage important de biographie, il le reprend sur cette expression. Il dit, il aurait dû
فَلَيْتَهُ تَرَكَهَا. Il aurait dû ne pas utiliser cette expression. On sait que ce n'est pas le sens dangereux, faux qu'il voulait. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que deux choses importantes. Un, Allah subhanahu wa ta'ala, on vient de le voir dans la matinée, il ne ressemble à quiconque et rien ne lui ressemble. Allah subhanahu wa ta'ala, les règles de la création ne s'appliquent pas sur lui. Le déplacement, la contenance, c'est-à-dire qui est contenu dans quelque chose. Avant cette chose, où il était, Allah subhanahu wa ta'ala. Toute chose en dehors de lui, elle est créée. Vous avez compris? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas contenu. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas en contact avec, au sens penser qu'il a un corps. Le corps est un élément constituant de la créature. Dieu n'est pas un corps, subhanahu wa ta'ala. Dieu ne se déplace pas au sens physique. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus, mais ça ne veut pas dire qu'il est assis. Le sens qu'on peut comprendre qu'il y a un trône et que Dieu s'assoit sur ce trône, il n'est jamais voulu. Ça, c'est faux. Mais qu'il est au-dessus du trône, et comment il est au-dessus, ça ne nous concerne pas. C'est ça l'enseignement qui est transmis de génération en génération dans la voie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'une personne qui vient interpeller l'imam Malik, c'est un texte très connu, elle lui dit que signifie Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa, le miséricordieux istawa ala al-Arsh, ce verset. Et là il cherche istawa, ce verbe. Que veut dire? Il veut creuser. Imam Malik, il ne va pas entrer entre parenthèses dans son jeu, à vouloir lui dire le sens précis de istawa. Parce que lui, il cherchait ça, c'est comment? Imam Malik lui dit, il est avéré que Allah istawa ala al-arsh. Ça, c'est le Coran et la Sunna qui le dit. On ne peut pas le remettre en question. C'est pour ça qu'il lui dit, l'istiwa, cet acte est connu. C'est-à-dire, ghayru majhoul. Qui ne le connaît pas puisqu'on lit le Coran? On ne peut pas le nier et ne pas le connaître. Si on le méconnaît, c'est-à-dire on n'a pas lu le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Allah a dit, on croit ce qu'il a dit. Maintenant, wal kayfu, le comment, qui est une forme de attribuer à Dieu la ressemblance. Il faut l'écarter et dire, il n'est pas de notre sort, ni de notre capacité à comprendre le comment lié à Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque, comme on a dit, nul ne peut accéder au savoir de Allah comme être, subhanahu wa ta'ala. Nul. Et donc, ce comment-là, il est voilé, il est caché, on ne peut pas, c'est pas à nous.
Qu'est-ce que nous on retient? C'est qu'il est au-dessus. Mais c'est au-dessus, ça ne veut pas dire, comme j'ai dit, qu'il est contenu. Parce que nous, sinon ça veut dire on est dans la ressemblance. Si on pense qu'il est assis, Allah, ça veut dire il ressemble à tous ceux qui s'assoient. Non, c'est pas ce sens-là à écarter. Par contre, qu'il est au-dessus, là, nous devons croire qu'il est au-dessus puisqu'il le dit, et à plusieurs reprises. Il dit donc, l'imam Malik rahimahullah, dans cet enseignement, le kayf, il ne faut pas le chercher. Il nous dépasse. Et il enseigne la méthode qu'il a appris. Il dit, Sou'al, chercher à connaître le comment n'est pas la méthode enseignée des premiers musulmans, les compagnons et leurs successeurs. Cette puce à l'oreille que certains jettent, sèment, n'est pas dans la voie de la sunna. Celui qui veut creuser ce comment, c'est quelqu'un de perturbateur. C'est quelqu'un qui veut aller au-delà de ce qui lui est permis. Et c'est pour cela qu'il dit « akhrijouh ». Faites-le sortir. Et c'est pour cela que Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, rahimahullah, dans Kitab al-Jami', où il reprend aussi ces questions avec plus de détails, il apporte plusieurs textes de grands savants comme Malik et des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il reprochait à certains de parler et de transmettre certains textes à un public qui peut les confondre, qui n'a pas encore absorbé les principes qui font qu'il ne va pas tomber dans le danger qui est d'attribuer des ressemblances à Dieu. Ça, c'est grave. Et donc, il utilisait le mot « at-taghrir », c'est-à-dire les conduire indirectement à des croyances erronées par des mots qui sont porteurs de confusion et qui ne doivent pas être compris en dehors des autres textes et de la compréhension principale transmise, que rien ne ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc chaque fois que tu lis ce verset, fais attention à ne pas laisser des images de ta connaissance réelle, de ton savoir mondain, s'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui te vient à l'esprit, Allah est différent. Pourquoi? Parce que ce qui vient à l'esprit, cette réalité que toi tu définis, ne peut définir Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est au-delà de cela. Donc, la supériorité d'Allah subhanahu wa ta'ala est un principe de croyance. Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus, mais sans savoir, il est partout. Rien n'échappe à son savoir parfait. C'est pour cela qu'il dit wa ilmuhu fi kulli makan. Il n'est pas lui subhanahu wa ta'ala partout. Au sens, tu vas imaginer qu'Allah se matérialise et qu'il a un corps physique et qui se trouve dans tous les endroits. Alors tu es un égaré. Ce n'est pas la croyance en islam.
Le lieu, c'est une création d'Allah. Allah, il ne change pas, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi il ne change pas? Qu'est-ce qu'il a dit, Ibrahim alayhi salam? فلما رأى الشمس فلما رأى الشمس قال هذا ربي فلما أفلت قال لا أحب الآفلين. أفلت veut dire quoi? Quand elle s'est couchée, hein, elle a changé, hein, elle s'est déplacée. Il dit j'aime pas, c'est pas ça un Dieu. Dieu ne change pas et ne se déplace pas. Donc c'est un argument donné par un des grands prophètes pour reconnaître Dieu. Il n'est pas cité comme ça dans le Coran. C'est pour nous enseigner qu'Allah ne change pas. Dieu ne change pas. Changer, c'est une caractéristique des créatures. Allah est. Subhanah. Donc c'est très important de comprendre cette notion que Allah subhanahu wa ta'ala istawa ala al-arsh. Istawa, et certains de nos savants disent qu'il a utilisé le verbe et il n'a pas utilisé le nom. Vous ne trouverez dans aucun texte que Allah subhanahu wa ta'ala dit mustawin, ça c'est le nom. Hein? Mustawin, hein, c'est le nom tiré du verbe istawa. Dans l'arabe, dans la précision des mots, un verbe n'est pas un nom dans la signification. Quand on utilise un nom, il y a des sens qui émanent, qui ne sont pas les mêmes que lorsqu'on utilise la même racine mais en verbe. Donc aussi, la rigueur et la prudence imposent qu'on ne modifie pas. Lorsqu'on utilise, parce qu'on parle de Allah, on utilise ce qu'il a utilisé. On dit istawa ala arshih, subhanahu wa ta'ala. Mais on ne dit pas mustawin ala arshih. Ceux qui l'utilisent, même des ulama, c'est ce qu'on me dit, c'est tajawuz. Ça veut dire, c'est par dépassement. Hein? Il y a eu un manque de rigueur. C'est comme là avec Ibn Abi Zayd al-Qayrawani. Il a utilisé deux mots qui lui ont été reprochés. C'est un dépassement. Le sens, il est juste, il est correct, mais il y a une maladresse dans le choix de certains mots. La prudence exige que lorsqu'on parle de Ta'ala, on s'arrête là où l'expression transmise s'est arrêtée. Comme ça, on évite tout glissement et tout dépassement. Et c'est là l'enseignement qu'il faut retenir dans ce genre de questions. خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد. Il a créé l'homme et il sait ce que lui suggère son fort intérieur. Il est plus près de lui que sa veine jugulaire. Allah subhanahu wa ta'ala, comme on a dit, sait tout et son savoir, il est partout. Fi kulli makan. Rien n'échappe à son savoir. Même, donc, ce qui est au fort intérieur de chacun. Et ici, il reprend des versets du Coran pour affirmer cette vérité et expliquer au mieux cet attribut divin. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها
ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Nulle feuille ne tombe sans qu'il le sache. Il n'est point de grain dans les ténèbres de la terre, ni rien d'humide ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite. Là aussi, c'est tiré du Coran al-Karim pour confirmer le sens de la supériorité, de l'excellence, de la perfection du savoir d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il dépasse toute limitation de notre conception imparfaite. Donc, ce qu'on sait, nous, du savoir d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas la vérité absolue de cet attribut divin, mais notre perception à nous, selon nos limites à nous. Mais lui, il est au-delà, subhanahu wa ta'ala, de notre perception. على العرش استوى وعلى الملك احتوى. Dieu s'est établi sur le trône et a pleine possession du royaume. على العرش استوى, Dieu est au-dessus. Ala veut dire au-dessus. Et au-dessus du trône, subhanahu wa ta'ala. Et ala al-mulk ihtawa, ce terme peut aussi être, on va dire, critiqué. Ihtawa, lorsqu'il s'agit d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il y a des sens corrects vers lesquels on peut le comprendre, et dans la traduction il y a ce sens juste et correct qui est que Allah subhanahu wa ta'ala, à lui seul appartient le royaume, tout le royaume. Donc il possède tout le royaume, subhanahu wa ta'ala. Et tous les possesseurs, quels qu'ils sont possédés par Allah. C'est pour cela que lorsqu'on dit al-mulku lillah ou bien lillahi al-mulk, en langue arabe, on est en train de déclarer l'exclusivité et la supériorité de Allah subhanahu wa ta'ala, et que sa main de possession est au-dessus de toute possession. Et tout roi, que tout possesseur, lui-même est possédé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce terme, al-Malik, figure parmi les noms divins. Et l'attribut, cette caractéristique, fait partie de ces attributs divins d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous remarquez, il va revenir vers sa cheikh, il va utiliser, comme on l'a déjà annoncé, as-sifat al-ula. Cette utilisation n'est pas sans raison. C'est de dire que tous les sifat d'Allah subhanahu wa ta'ala sont supérieurs à toute autre sifa qui peut être chez les créatures. Ce qu'il y a chez les créatures, ce n'est pas la sifa dans son absolu, mais un degré qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à telle ou telle créature. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a les sifat, les attributs ula, supérieurs, qui sont les plus hauts, subhanahu wa ta'ala. Rien n'est comparable à Allah subhanahu wa ta'ala.
وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. Très bien. Il possède les plus beaux noms et les attributs les plus sublimes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala se nomme. On n'a pas à le nommer de nous-mêmes. Hein? On ne va pas inventer des noms à Dieu. Hein? On ne va pas l'appeler à notre guise. Hein? Il se nomme subhanahu wa ta'ala comme il veut. Et il nous a enseigné quelques-uns de ces noms. Et tous ces noms sont beaux. Pourquoi? Parce que c'est lui qui les a choisis. Subhanahu wa ta'ala. Et tous ces attributs, ces faits, sont parfaits. Au plus haut degré, il n'y a aucun qui peut atteindre les sifat d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, les sifat d'Allah subhanahu wa ta'ala sont incomparables aux sifat, aux attributs des créatures. Donc, tout ce qu'on entend que tel, il peut être alim, peut être raouf. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu le présente dans le Coran, لَقَدْ جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز حريص عليه بالمؤمنين رؤوف رحيم. Raouf et Rahim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dieu est Raouf et Rahim. Est-ce que c'est pareil? Non. On ne le compare même pas. Ça, c'est une sifa d'une créature. Donc, elle est relative au niveau de la créature. Et donc, c'est une sifa créée. Alors que c'est fait, Allah relève de son être. Elles ne sont pas créées. C'est lui qui est, subhanahu wa ta'ala. Donc son savoir est absolu. Sa miséricorde est absolue, subhanahu wa ta'ala. Son sam', son oui, est absolu. Sa vue, subhanahu wa ta'ala, est absolue. Sa puissance est absolue, son pouvoir est absolu, subhanahu wa ta'ala. Donc, entrer dans une voie de comparaison, c'est une voie d'égarement. On ne compare pas notre savoir, ni notre pouvoir, ni notre possession, ni notre oui, ni notre vue, ni notre sagesse, ni notre clémence, aucun de ce qu'on a avec celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui te vient à l'esprit de ce qui est de la créature, Allah est différent. C'est un principe. Toi, tu n'imagines, par exemple, tu imagines que je ne peux réaliser les choses qu'avec un effort. Toute créature, si elle veut quelque chose, elle doit faire un effort. C'est vrai ou pas? Tu ne vas pas penser ça par rapport à Dieu. Sinon, tu le compares, tu fais une ressemblance. Et tu contredis explicitement le Coran. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا بِاللُّغُوبِ وَمَا أَمْرُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ إِلَّا أَن نَّقُولَ كُن فَيَكُونُ. Allah subhanahu wa ta'ala ne s'efforce pas, ne se fatigue pas, n'est pas atteint de sommeil ni de somnolence. Donc, tout ce qui nous vient à nous à l'esprit, de ce qu'on connaît, ça ne peut pas être Dieu. Ça. لم يزل بجميع صفاته وأسمائه. Il n'a jamais cessé de les avoir. Subhanahu wa ta'ala. Parmi les règles, quand
apprend des textes et de ces enseignements liés à ses attributs et noms divins, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala est parfait avec tout ce que on sait de ses attributs et ce qu'on ne sait pas, et que ses attributs ne le quittent pas subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas une acquisition qu'il risque de perdre. Subhanah. C'est pas les humains, aujourd'hui il est savant, demain il a une mémoire phénoménale, demain il peut perdre sa mémoire. Il a une vue exceptionnelle, puis il a la cataracte, il ne voit rien. Il entend Masha'Allah, et il arrive à un certain âge, on lui met et ainsi de suite. Donc, les qualités, les attributs ne sont pas de nous, c'est des accidents. C'est des quoi? Des accidents. Ça veut dire c'est des choses, c'est un terme dans la logique, hein, j'ai utilisé, c'est des accidents, c'est-à-dire c'est des qualités qui n'ont pas une réalité constante. C'est ça l'accident. Hein? On ne fait pas d'accident tout le temps. Ah, vous avez compris là. Donc c'est quelque chose qui n'est pas en continu, qui n'est pas sans fin, qui n'est pas ininterrompu, hein? Parce qu'elle ne fait pas vraiment, ce n'est pas nous. C'est quelque chose qui vient en nous et qui peut partir. Hein? Par contre, les sifat d'Allah subhanahu, les attributs d'Allah subhanahu, c'est lui-même subhanahu wa ta'ala. Hein? C'est ce qui est le mot, ils utilisent souvent en arabe qadim, c'est-à-dire celui qui n'a pas de début, c'est l'awwal. Hein? C'est-à-dire que il est savant, subhanahu, omniscient, subhanahu wa ta'ala, dès toujours. Il n'y a pas, le temps il est créé. C'est une créature d'Allah. Allah est savant. Allah a un savoir, subhanahu wa ta'ala. A un pouvoir, a une vie, subhanahu wa ta'ala. Tous ces attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont pas autres que lui. Hein? Sinon il y a plusieurs divinités dans ce cas-là. Hein? Mais ils ne sont pas aussi autres que lui. Subhanahu wa ta'ala. Et donc, ces attributs ne seront jamais. Parce que c'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui est ainsi. S'il cesse, c'est-à-dire, c'est des acquisitions, c'est des choses qui ne sont pas de lui, subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que on ne va pas entrer dans des débats très, on va dire, techniques, mais ma thabata qidamuhu istahala adamuhu. Tout ce qui s'avère qu'il est sans début, il est impossible qu'il cesse d'exister. Il y a un qui est sans début, c'est lui. Et c'est pour cela qu'il ne cesse d'exister, subhanahu wa ta'ala. La akhira, il n'y aura pas il n'est pas succédé par une fin, subhanahu wa ta'ala. Et ses attributs, il est comme ça, subhanahu wa ta'ala. Il est Sami', il est Alim, il est Basir, il est et ça, c'est pas quelque chose qu'il a acquis. Il n'était pas comme ça, il est devenu savant.
Il n'était pas Sami', après il est devenu Sami'. Non, subhanahu wa ta'ala. Et donc, puisque ces attributs n'ont pas de début aussi, parce que c'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui est Sami', qui est Alim, qui est ils ne cesseront d'être. Subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une règle. Quand tu vois quelqu'un qui prétend qu'il n'a pas de début, tu peux lui dire tout simplement pourquoi il n'est plus. Pharaon, lorsqu'il a prétendu qu'il était Dieu, il existe maintenant. Donc, il n'existe plus. Donc, un Dieu ne cesse d'exister. Donc, c'était une prétention. Parce qu'il avait un début, Pharaon, et il a eu une fin. Et une fin terrible. Donc, Cheikh ibn Abi Zayd, rahimahullah, il nous, par rapport à cette compréhension, il nous rappelle cette compréhension, que tout ce qui est avéré sans début, il ne peut cesser d'exister. Comment nous, on va savoir que tel sont des attributs d'Allah? C'est par rapport à quoi? À ce qui a été enseigné dans les textes. On ne peut pas attribuer à Dieu, dire de Dieu, et il est comme ça, de nous-mêmes. D'où les noms divins, les attributs divins sont limités par l'enseignement du Coran et de la Sunna du prophète sallam et de consensus de la Ummah. On ne peut pas inventer de nous-mêmes un attribut et on dit Allah est comme ça. Ce serait une prétention audacieuse et grave. Par contre, s'il y a des termes qui ne sont pas formulés en attribut, là c'est une autre question. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim oui, qu'il est dhuntiqa, c'est-à-dire à lui revient la vengeance. Il ne dit pas qu'il est muntaqim, donc il n'utilise pas le nom. Est-ce qu'on peut dire ça? Ça c'est une question de divergence chez les savants. Mais ce qui est certain, c'est tout ce qui peut provoquer une mauvaise compréhension, c'est-à-dire de manquer de respect à Dieu, ne doit jamais être dérivé de ces actes comme nom ou attribut à Dieu. Par exemple, Dieu dit وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ. Donc, ils rusent et Allah, il ruse, subhanahu wa ta'ala. إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا. Donc, le kaid, c'est rusé, c'est... Et donc, mais ça, c'est une symétrie. En langue arabe, il y a ce style. C'est comme jaza'u sayyi'atin
sayyi'atun mithluha. Mais ce n'est pas une sayyi'a en vérité. Hein? C'est-à-dire, le règlement de compte par justice n'est pas une sayyi'a. Mais c'est parce qu'il n'est pas favorable à ça. Le pardon, la clémence, l'indulgence est la voie préférée et favorable. Donc, il utilise ce terme aussi pour dévaloriser un petit peu le règlement de compte, même si c'est avec et dans l'esprit de justice. Le pardon est meilleur. Donc, c'est un parallélisme d'expression. Hein? Mais est-ce qu'on peut forger de cela un nom divin, un attribut divin, de dire Dieu est makir? Non. Allah est khadi'? Non. Rusé, malin, hein? On ne peut pas. Parce que ça conduit à un manquement de respect envers Allah subhanahu wa ta'ala et une confusion, hein, par rapport au sens, et aussi parce que Dieu ne l'a jamais utilisé, ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme un nom, comme un attribut, et lorsqu'il l'a utilisé, il l'a utilisé que dans ce style en arabe qui est al-muqabala. Donc nous n'avons pas à aller au-delà et dépasser le style aussi du Coran et du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il s'agit de ce genre de signification, hein, par risque, hein, de glissement et de dépassement. وهذا موقف حسن. C'est un bon arrêt, Inch'Allah.